Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je suis très, très, très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est sûr, je vais laisser les gens arriver, là, mais c'est que je vois beaucoup, beaucoup de partages se faire sur Internet de différentes façons. Bon, euh, j'ai arrêté de commenter à tous et à chacun, là, parce qu'à un moment donné, c'est pas cool. Bonjour Julien, bonjour Claudine, bonjour Jessica, bonjour Linda, bonjour Nadia. Donc, oui, je vois beaucoup de partages se faire de différentes. Bonjour Jenny, Christelle. Donc, si je vous vois pas, hein, c'est juste parce que, bon, simplement parce que je vous ai pas vu passer dans le fil de l'actualité, là. Pour les gens qui vont être là aussi dans le futur, ça se peut que je vous vois pas. Je vous salue tous. Donc, bonjour France. Oui, donc la première remarque que je veux apporter aujourd'hui, ce que je remarque moi-même, c'est que il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, puis en même temps, ça fait partie de l'évolution, bien entendu, jugent beaucoup l'être humain. Faut pas oublier qu'on est tous unis à quelque part, puis lorsque vous faites à quelque part du tort à un autre être humain ou peu importe, un autre être vivant, vous vous le faites à vous-même, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'on perçoit, c'est perçu à travers notre propre filtre de croyance, nos propres filtres de croyance. Bon, ça, c'est la coach qui parle à travers moi. Bonjour Jean-Jacques, Marie-Ange et Chantal. Donc, puis à ma grande déception, je vois beaucoup que l'être humain dénigre l'être humain beaucoup. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est tous à quelque part interreliés. On est des frères et des sœurs. Peut-être de longue souche, mais quand même, on est des frères et des sœurs. Donc, si on veut qu'il y ait des belles valeurs qui s'installent sur cette terre, qu'il y ait une paix qui s'installe, qu'il y ait de l'amour, de la lumière qui s'installe, de la joie, il faut tout d'abord la cultiver en soi, puis la transmettre aux autres de cette façon. Je vois beaucoup d'écrits qui sont faits sur Facebook et autres. J'ai vu quelque chose passer cette semaine. Là. Je me souviens plus exactement son intégralité, là, mais euh, les gens toxiques, quand vous allez avoir réglé des trucs autour de vous, les gens toxiques qui vont comme... ça n'existe pas, des gens toxiques. Les gens qui sont autour de nous sont vraiment là pour notre évolution. Il y a une résonance à l'intérieur de soi qui fait qu'on attire ces personnes-là vers soi. C'est pour notre évolution. Selon moi, les gens toxiques n'existent pas, les mauvaises personnes n'existent pas. J'ai vu aussi passer un post qui dit la bonne personne va venir vers toi. Toute personne est bonne. Oui, il y a des personnes qui jouent des rôles qui sont très difficiles, mais à la base, ça a été ces personnes-là, au niveau de leur essence, au niveau de leur âme, ont choisi de façon inconditionnelle, d'amour inconditionnel, de jouer ce rôle-là sur Terre. On oublie qu'ils sont là pour nous, qu'ils sont là pour l'évolution de plusieurs personnes. Puis on oublie aussi qu'on est venu jouer ce rôle-là à quelque part. Il y a comme une espèce de... comme si on avait pris une potion magique qui nous avait fait oublier, perdre la mémoire à quelque part. Bonjour tout le monde, bonjour Cathy, bonjour Claudia, Sylvie, Mélanie, Yann, euh, Brian Audrey, Nicole, Hélène, Mélanie, Chantal. Donc bonjour tout le monde, bonjour Sandra. Mais à la base, il ne faut pas oublier que ce choix de jouer ce rôle-là a été fait dans un constat d'amour inconditionnel. Et que peu importe ce qui est là, c'est supposé d'être comme ça d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que je suis pas en train de dire ah, c'est bon de faire le mal, tout ça. Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire aussi que les actes qui sont centrés dans le mal, c'est quelque chose qu'il faut faire. Là, je suis pas en train de dire. Sauf que
C'est toujours là pour l'évolution. Demandez à votre moi supérieur de vous guider. Demandez à votre moi supérieur de vous permettre de voir le côté positif, le côté constructif derrière ces expériences-là qui sont là. J'étais supposée d'être en consultation. La personne a comme oublié que j'avais une consultation, j'imagine. En même temps, tout est parfait. J'ai dit, je vais faire une lecture aujourd'hui. Donc là, je vais faire une lecture générale pour les gens qui ne connaissent pas la façon que je fonctionne avec les lectures. C'est que je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre qui est là. C'est pas nécessairement que ça va parler à tous, ça c'est clair. Mais en même temps, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider le plus grand nombre. Donc, on va se centrer au niveau du cœur. Et en passant, quand je fais des lectures d'âme en personne là, privée, bon, je ne vais pas nécessairement utiliser les cartes tout le temps. Je les utilise si je sens le besoin. Je les utilise quand je sens l'appel. Là, je vais le faire parce que, bon, j'ai pas une énergie spécifique, j'ai un groupe d'énergie, puis j'ai besoin d'aller chercher au niveau des cartes. Je vais recevoir autrement aussi, donc ça va être un melting pot de tout ce que je peux transmettre. Et puis, donc, c'est juste de se connecter au niveau du cœur, puis je vais aussi vous transmettre ce qui est là. Avant de poursuivre avec ça, je veux juste vous faire part, ça, c'est aussi pourquoi j'ai décidé de faire un live aujourd'hui. Des syndromes, des conséquences, j'aime mieux, ascensionnelles qui sont là présentement. En tout cas, moi, ce que je vis, je vais vous partager ce qui est là. Peut-être que ça va parler à plusieurs personnes. En même temps, je ne dis pas que tout c'est ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller voir, consulter un médecin, allez. Hein. Moi, je ne suis pas dans la médecine, je suis juste dans l'énergie. Puis moi, ce que je vis présentement, c'est comme si, au niveau de mon crâne, ça ne fait pas tellement mal, mais il y a quand même un petit malaise qui est là. C'est comme si, dans certaines régions, au niveau de mon ossature, de mon crâne, je sens qu'il y a comme, je dirais, des rayons de lumière, ouais, de lumière qui pénètrent dans mon crâne à certaines régions. Puis ce que ça fait, c'est une sensation de douleur un petit peu, mais j'ai déjà vu pire. Donc, puis c'est à certaines régions du crâne. Ça, c'est ce que je vis présentement. J'ai aussi beaucoup besoin de méditer, de dormir, de prendre le temps de... Bon. J'ai aussi une appétit, mettons, qui est beaucoup plus, je dirais, forte que d'habitude. Puis pourtant, ça, c'est pas dans mon tempérament. Fait que je le sais qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui est là. Ce qui va m'amener aussi vers des complications au niveau de la digestion. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Puis je le sais que c'est un symptôme qui est là. Des fois aussi dans différentes régions du corps, au niveau de différents chakras, je sens qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire. Mes rêves sont assez particuliers. Donc, durant les rêves, la nuit, j'ai des choses qui sont assez claires. On me montre des choses directement et qui ont rapport avec ma mission de vie pour m'aligner, puis aussi pour corriger certaines choses. Donc, c'est très, très, très clair. Donc, c'est sûr que ça fait des années que je travaille sur mes rêves, bien entendu. Là, tu vois, au niveau des intestins, il y a un petit quelque chose qui est en train de s'installer aussi. Fait que tout ça, pour moi, ce sont des symptômes ascensionnels de lumière qui sont en train de rentrer, je dirais, davantage dans mon système. Est-ce que je choisis la souffrance? Non. Mais en même temps, quand il y a de la lumière qui rentre, oui, au niveau du plexus aussi. Au niveau du plexus, puis au niveau de la poitrine, mon chum, Michel, lui, c'est comme s'il y avait une espèce de un infarctus presque, là, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose au niveau du cardiaque, là. Donc, ça, je l'ai eu il y a des années passées. J'ai eu des pressions au niveau de la poitrine.
Je sentais comme si on ouvrait au niveau de la poitrine, comme avec un étau. Je sentais que c'était chaud aussi au niveau de la poitrine, au niveau du chakra-cœur. J'ai eu plusieurs symptômes. L'autre symptôme aussi qui est là, mais celui-là, ça fait quand même un bout qui est là, mais ça reste, là. C'est comme si dans différentes régions de mon corps, puis là, on dirait que c'est plus au niveau des jambes dernièrement. Il rentre plus de lumière, il y a plus d'énergie qui est là. C'est sûr que je suis beaucoup plus ancrée que je l'ai été par le passé aussi. Puis je sens comme si au niveau des jambes, un frisson, mais à l'extérieur de la jambe, comme. Mais je sais que, puis ça peut monter, puis ça peut être à différents endroits. J'ai déjà eu aussi comme ça a commencé par le pouce, si ma mémoire est bonne. Là, je vous nomme ça comme ça là, parce que je sais qu'il y a un besoin qui est là pour que vous puissiez comprendre certaines choses. C'est comme si le pouce était engourdi, puis là, ça passait dans différents doigts, puis là, ça montait dans mon bras, puis là, oups, ça passait dans. Puis là, je sentais qu'énergétiquement, il y avait quelque chose qui était là. Puis quand je suis allée voir Jean de Dieu cet hiver, encore le pouce, mais là, ça rentrait comme très fort énergétiquement, comme si j'avais reçu une décharge électrique. Mais là, ça me disait, OK, on va aller travailler au niveau de ton pouvoir de guérison. Puis là, ben, oups, c'est rentré. Puis là, un moment donné, oups, ça s'est échangé un peu dans les bras. Donc, c'est sûr que les bras, à quelque part, c'est relié avec le chakra du cœur. Les gens qui vont comme percevoir que leur chakra du cœur s'ouvre davantage, souvent les gens en voyance vont voir une paire d'ailes à l'extérieur, au niveau des omoplates. Puis on va aller travailler beaucoup au niveau des omoplates aussi parce que là, les ailes poussent davantage ou s'agrandissent ou s'ouvrent davantage. Puis, on travaille au niveau de cette région-là. Donc, il y a plusieurs symptômes qui est là. Quand vous ressentez des trucs qui se font au niveau ascensionnel comme ça, puis c'est difficile. Bon, c'est sûr que oui, méditer davantage, oui, dormir davantage si vous le sentez. Bon, comme je vous dis, là, je suis pas docteur. S'il y a des trucs qui sont plus, tu sais, que vous n'avez pas conscience, même moi, à un moment donné, là, je conduisais ma voiture, mon auto, puis c'est comme si ma vision était rendue comme au-dessus de ma tête. Comme si on était en train de travailler au niveau de ma vision euh, pour que je vois autrement. Puis j'avais comme l'impression, tu sais, d'avoir comme les yeux au-dessus de la tête, là. Fait qu'il y a différentes façons. On est unique dans un certain sens. On est tous interreliés, mais on est unique aussi. Puis chacun vit leur truc. Mais c'est sûr que pensez-y 30 secondes, vous allez voir, plus il y a de la lumière qui rentre dans votre corps, plus le corps réagit à sa façon. Donc, c'est sûr que moi, quand je fais mes lectures un à un, s'il y a des gens qui vivent des symptômes ascensionnels, je vais les percevoir, puis je vais vous le dire. S'il y a des gens qui vivent des trucs au niveau santé de différentes façons aussi, je vais le percevoir, puis je vais vous le dire. Bonjour tout le monde. Bonjour ma belle Claire, Louise, Pascal, Catherine, Francine, Marie-Céline, Lydia, Colette, donc Cynthia. Donc bonjour tout le monde. Donc je vous demanderai tout simplement, si jamais vous avez, je vais lire ce qui est écrit pour les gens qui m'ont parlé des symptômes ascensionnels, puis je vais vous écrire si je ressens des trucs ou s'il y a des trucs à vous transmettre. Donc, je vais vous demander tout simplement de vous connecter au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, votre chakra cœur, au niveau de la poitrine. Voyez, ressentez une étincelle divine venir s'installer à ce niveau-là et prendre de l'expansion. Et aller dans votre plus grand rayonnement, dans l'ici et le maintenant. Vous savez que peu importe la situation qui vous amène dans une énergie où vous vous éteignez, c'est-à-dire que par le propos de quelqu'un à l'extérieur, vous allez dans une tristesse, vous vous éteignez d'une façon ou d'une autre.
Ou tout simplement, tu sais, des fois, on est vraiment dans une énergie de lumière, d'amour très intense. Puis il y a certaines personnes qui sont pas capables de le prendre. C'est correct aussi, ça fait partie de leur chose. Puis ils vont nous envoyer certaines choses. Puis en même temps, il faut être responsable. Ce qui vient de l'extérieur est là pour notre évolution. Donc, le but, à partir de maintenant, c'est vraiment de plus s'éteindre. Peu importe ce qui est là à l'extérieur. Puis ce qui est là à l'extérieur, les personnes ne sont que des canaux. Dans le sens qu'on est tous des canaux. Il n'y a pas personne qui est plus canal qu'un autre. C'est juste qu'il y a des gens qui sont plus conscients, qui sont canal que d'autres. Puis il y a aussi des personnes qui vont agir à recevoir consciemment ce qui est là. Puis de façon plus juste, je dirais, même si tout est parfait, là, dans le sens, c'est être conscient qu'ils sont des canaux, puis c'est comme agir en conscience, c'est ça, puis transmettre des messages en conscience, c'est ça la différence. Sauf que c'est ça, donc tous les gens qu'on rencontre sont là pour notre évolution. Puis s'il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous transmet quelque chose, un message, une parole, puis c'est méchant, le but à partir de maintenant, c'est de plus vous éteindre dans une tristesse, dans une forme d'émotion quelconque qui est négative, mais plutôt rayonner au maximum. Demandez à votre moi supérieur, je sais que ça demande un travail. Demandez à votre moi supérieur. Moi, je crois qu'au moi supérieur. Le moi supérieur, en fait, c'est la source qui coule à travers vous, c'est le grand esprit qui coule à travers vous. Donc, ça ne ment pas. C'est une énergie qui est pure. C'est ce qui est le plus pur. Donc, demandez à votre moi supérieur de vous guider pour devenir observateur, observatrice de ce qui se passe. Parce que, en fait, c'est juste ça. Ce que la personne mentionne, vit, dit, c'est sa réalité et non la vôtre. Apprenez à devenir observateur, observatrice de ce qui se passe à l'extérieur. Bon, il y a toutes sortes d'évolutions là-dedans, puis dépendamment de chacun, tout est parfait, comme je dis tout le temps, mais en même temps, c'est ça. Donc, centrez-vous au niveau de votre cœur, puis prenez l'ampleur au niveau du cœur, de l'amour à l'intérieur de vous, comme vous le pouvez, sans rien forcer, juste rayonner, émaner le plus que vous le pouvez. On va juste s'ancrer par un homme. Excusez-moi, j'ai le nez qui pique quand je termine ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai émis l'intention vraiment de pouvoir vous ancrer davantage ceux qui avaient besoin à la terre-mère. Et on est allé faire des libérations. En fait, c'est vos guides, vos extensions d'esprit qui font ça. C'est votre essence pure qui s'est connectée avec la mienne. Puis on a fait un travail de libération. Il y a des gens qui sont là, qui sont présents, qui ont encore, qui ont vécu. En tout cas, moi, j'ai senti qu'il y a des libérations au niveau de la peur qui est à faire et qui s'est fait.
Peur et crainte. Quand vous êtes dans une forme de peur quelconque, vous n'êtes pas centré dans l'amour. Étant pas centré dans l'amour, vous n'êtes pas en alignement avec votre essence. Donc, recentrez-vous avec votre essence. Les peurs, oui, ça fait partie de la réalité humaine, puis en même temps, ça peut ne pas faire partie si on décide que. On a toujours le choix. Donc, c'est ça. Vous pouvez réécouter quand je fais une lecture privée, je dirais. Quand je fais une lecture un à un. Puis les gens qui sont ailleurs dans le monde, je travaille par Skype, par Messenger sur Facebook. Je fais le hum à tous les fois. Je vais scanner l'énergie de la personne. Puis en même temps, on va travailler à ce niveau-là, au niveau énergétique. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années. C'est un petit quelque chose qui m'est transmis pour vous aider au niveau de votre énergie. Bon, donc là, au niveau des cartes, ce que ça montre, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui est là. On va vous demander de travailler sur vos fondations. Aller chercher des nouveaux outils. C'est sûr qu'il y a encore le côté émotionnel qui, d'après moi, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet que vous allez, mais là, vous allez aller devoir aller chercher des nouvelles connaissances, des nouveaux outils pour vous aider. Et vous allez devoir aussi transcender certaines émotions parce que, bon, en même temps, c'est des programmations que j'entends du passé qui vous limitent dans la réussite totale de ce projet-là, de cette activité-là. C'est clair qu'on a on a tout à l'intérieur de nous pour arriver à faire ce dont on a besoin. Donc, je ne sais pas si vous ressentez énergétiquement, là, mais le homme qui a été fait, là, moi, je sens qu'il y a des connexions. Il y a eu des libérations qui se sont faites, puis il y a certaines personnes au niveau chakra couronne, il y a une ouverture, une connexion à la source qui est plus grande. Puis pour d'autres, il y a une connexion avec la terre aussi qui est plus grande. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a possibilité de rencontres au niveau spirituel, de rencontres d'âme. Donc, pour certaines personnes, ça peut être au niveau physique, pour d'autres, ça peut être en énergie. Il y a comme une rencontre, une association, il y a transmission de connaissances, il y a beaucoup de transmission d'énergie. Je le sais, je coach beaucoup, je fais beaucoup de lecture d'âme, de soins à des travailleurs de lumière. C'est beaucoup ma niche, là. Puis les gens qui veulent aller dans ce sens, éveiller leur don, mission de vie, tout ça. Puis, quand on est à deux, la personne va accéder à de l'information par elle-même qu'elle ne réussit pas normalement. Puis c'est normal parce que le taux vibratoire est beaucoup plus grand. Donc, ça vous amène à avoir plus de connaissances, d'informations. Donc, faites-le aussi en énergie. Vous pouvez vous connecter avec vos extensions d'esprit, avec les anges, peu importe, les maîtres ascensionnés, ce à quoi vous croyez. Le but, c'est vraiment d'aller chercher des outils extérieurs pour élever votre taux vibratoire, pour y arriver par vous-même puis être autonome. Mais je vois beaucoup connaissances, transmission de connaissances pour votre destinée, pour votre futur. Là, par contre, ce que je perçois, c'est que vous avez besoin peut-être de vous centrer davantage, de méditer davantage, d'aller chercher par le yoga ou autre façon à vous, là, ce qui vous interpelle, parce que le mental vient interférer encore un petit peu trop. Donc, c'est correct, le mental. Pour moi, il y a ses utilités, mais en même temps, quand c'est pour recevoir au niveau spirituel, ben là, ce que ça montre, c'est qu'il peut y avoir conflit. Donc, c'est à faire attention. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous ressourcer, vous recentrer. Je vois aussi qu'il y a
qu'il y a un changement au niveau financier. Bon, ça peut être financier, ça peut être dans la matière tout court. Il y a peut-être des gens qui veulent acquérir, bon, des choses matérielles autres que financièrement parlant. Puis c'est au niveau matière. Donc, il y a une plus belle connexion, je dirais, avec la source terrestre qui va être là. Si Manon dit qu'elle n'a pas de son, donc Manon, c'est probablement toi parce que j'ai plein de gens qui m'ont écrit, qui ont reçu, qui ont senti des choses. Donc, vois avec ton appareil. Des fois, il faut cliquer sur l'image pour qu'elle soit plus grande. C'est pas juste dans le fil de l'actualité, là. Il faut cliquer sur l'image pour que tu puisses accéder au plus grand plan. Donc, c'est ça. Et puis, je vois également qu'il y a un plus grand pouvoir divin intérieur qui s'installe. Bon, là, on me dit solitude. Solitude pour méditer, s'intérioriser, bien entendu. Je ne sais pas si je suis toute seule, mais je ressens beaucoup pour moi que j'ai besoin de m'intérioriser, j'ai besoin de méditer. J'ai besoin de me ressourcer parce que je ressens vraiment, là, tu vois le plexus solaire, c'est pour ça aussi qui sort, c'est que collectivement, présentement, c'est difficile. Dans le sens que j'ai remarqué que j'étais capable de me connecter avec le grand, le grand plan, mais aussi avec ce qui se passe collectivement. Puis je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ombre qui remonte, qui refait surface. Mais en même temps, si l'ombre est là, puis c'est ce que j'aime, c'est qu'on est capable de passer vers la lumière de cette situation-là. Donc, et puis, c'est pourquoi que je ressens beaucoup le besoin de méditer pour aider le plus grand nombre, mais aussi pour accéder davantage à ma propre lumière. Donc, tu sais, il y a toujours quand on fait du nettoyage, quand on s'intériorise, tout ça, puis qu'on s'aide, mais on aide aussi un plus grand nombre de personnes, hein. Donc, puis le besoin de solitude est très présent. Ça peut être solitude aussi pour lire, ça peut être solitude pour écrire pour certains. On a besoin de. Puis là, dernièrement, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il faut vraiment voir ce qui nous fait vraiment le plus vibrer. Là, c'est comme on a un urgent besoin d'être là-dedans, tout le monde, dans le sens que essayez de voir ce qui vraiment vous fait vibrer, qu'est-ce qui est votre passion à l'intérieur de vous. Ça, là, c'est vraiment à travers ça que vous allez récolter, vous reconnecter davantage à l'abondance dans tous les niveaux. Tu sais, moi, je suis là pour écrire, je suis là pour transmettre. J'avais mis ça un peu de côté parce que blabla, tu sais, je veux pas, ça bouge beaucoup énergétiquement, puis il y a beaucoup de travail qui m'est donné aussi, divinement parlant. Je suis dans la gratitude, mais en même temps, tu sais, faire du client un à un, oui, c'est ça, mais c'est pas ma plus grande mission de vie. Ma plus grande mission de vie, c'est de me connecter avec le plus grand nombre. C'est à travers la parole, c'est à travers les écrits. C'est pour ça que là, vous allez me voir de plus en plus me déplacer quand je sens l'appel dans différents coins du monde pour justement vous transmettre des trucs à travers des conférences, à travers des soins un à un. Oui, je vais en faire encore pour un bout. Mais c'est comme je dois aussi mettre ma priorité. Donc, c'est où dans votre vie devez-vous mettre votre priorité? Puis, oubliez le fait que euh, ça ne vous apporte pas monétairement de l'argent présentement. Oubliez ça. Dans le sens que je ne vous dis pas de tout lâcher pour faire juste ça. Je vous dis de prendre, du temps dans votre semaine, quelques heures pour être dans cette énergie-là. Tu sais, si c'est quelqu'un qui vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez écrire, écrivez. Pourquoi? Ben, vous allez être dans une joie en vous.
dans vos cellules, dans votre être au complet. Puis étant dans cette joie, ben, vous allez être en alignement avec votre essence naturellement. Puis vous allez être en alignement avec l'abondance infinie, l'intelligence infinie. Moi, cette semaine, quand je vous dis que mes rêves sont très révélateurs, je vais vous expliquer un rêve. C'est un peu drôle et dégueulasse, un peu, mais c'est quand même ça. On m'a montré ma bouche, mes dents, puis dans mes dents, j'avais plein de graines, des graines brunes, tu sais, qu'on sème. Puis là, ça me disait qu'à travers ma parole, à travers ben, mon expression, toute forme d'expression, moi, je pense écrite et verbale, puis même par le son tantôt, je sème des graines chez l'autre. Je sais que je suis là aussi pour aider les gens à s'éveiller, pas juste s'éveiller, à accéder à leur potentiel, à l'abondance à l'intérieur d'eux, puis à accéder aussi à leur mission de vie. Mais c'est par ma parole, mon expression, que j'amène les gens vers une forme de guérison. Donc, et vous, c'est quoi votre façon à vous, unique à vous? Qu'est-ce que vous canalisez qui est au niveau de la passion, puis qui pourrait être en alignement avec le plus grand plan? Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent jeudi. Donc, on s'est vu un petit peu mardi sur ma page professionnelle. Et puis, je voudrais vous faire part aussi pour les gens qui connaissent pas, j'ai fait partie d'un télésommet qui s'appelait La clé, c'est moi. Donc, je vais mettre le lien ici sur la page tantôt avec cette vidéo-là, là. Et le premier, c'est aujourd'hui, au 5 novembre, vous avez accès, vous pouvez regarder toutes les conférences gratuitement encore. Donc, c'est comme ils ont déverrouillé parce qu'on passait, puis quand on était passé, on avait 72 heures, les gens avaient 72 heures pour écouter. Mais là, toutes les vidéos sont déverrouillées. Donc, si pour les gens qui sont déjà inscrits, je vous le dis, puis pour ceux qui ne sont pas inscrits, ben, vous avez encore la chance de vous inscrire. Je vais mettre le lien avec la vidéo tantôt. Donc, c'est la clé, c'est moi, en fait, c'est 22 experts, je crois, qui ont, bon, le mot expert, il est peut-être un petit peu gros, mais quand même, 22 personnes qui partagent leur façon de faire pour accéder à leur soi. Alors, que la clé, en fait, c'est eux à l'intérieur d'eux. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Si vous voulez avoir des consultations, j'ai des belles places de libre. Bon, là, ça va aller à la semaine prochaine, mais j'ai quand même des places qui sont là. Et puis, c'est ça. Donc, je suis là pour vous guider sur votre chemin de vie, pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous apporter une lumière sur ce qui est peut-être juste pour vous dans l'ici, là, maintenant. Donc, et même pour un futur, mais en même temps, n'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice, puis moi, je vous ramène toujours à vous de toute façon, parce que tout est à l'intérieur de vous. Merci. Continuez à rayonner, hein? Amour et lumière. Joie également. À la prochaine.